Bonjour à tous, je m'appelle Sylvestre Kabea. Aujourd'hui, nous verrons comment reprendre le pouvoir sur notre vie. Et l'un des moyens les plus efficaces pour y parvenir, c'est l'acceptation de ta condition actuelle, quelle qu'elle soit, comme si tu l'avais choisie toi-même. Et en entretenant une telle conscience de toi-même, tu envoies un message puissant mais subtil que l'on peut résumer dans ces termes. Je suis le créateur de ma propre vie. Je suis responsable de tout ce qui se produit dans ma vie. Pourquoi? Parce que pouvoir et responsabilité sont indissociables. Une telle conscience implique donc l'acceptation et la reconnaissance de ta responsabilité dans tout ce qui se produit dans ta vie. Et pourtant, dans la vie de tous les jours, nous observons la plupart du temps de réactions extrêmes face à la responsabilité. Et certains choisissent de prendre toute la responsabilité d'une situation. J'insiste ici sur le terme responsabilité, parce que nous avons souvent tendance de parler de faute. C'est ta faute, tu as fait ceci, ou c'est ma faute. La faute implique nécessairement une culpabilité. Et en se plaçant ainsi sous le joug de la culpabilité, ces personnes finissent par être écrasées de telle sorte que elles deviennent incapables de reconquérir le pouvoir. Ces personnes-là finissent ainsi par s'apitoyer sur leur propre sort et à se considérer comme nulles, comme bon à rien. Et ainsi, elles se retrouvent plongées dans une sorte d'autoflagellation et de culpabilisation. Une telle posture n'est pas compatible avec le pouvoir. Par contre, à l'autre extrême, on retrouve certaines personnes qui, elles, nient toute responsabilité et la rejettent sur les autres. Que ce soit des personnes ou on rejette la faute à Dieu ou à des événements. On les entend alors dire, ce n'est pas moi, c'est l'autre, c'est un tel. Il leur est toujours plus facile de trouver un bouc émissaire. Et en se positionnant ainsi, ces derniers se retrouvent dans l'impossibilité d'accéder à leur pouvoir. Et tant qu'ils continueront de blâmer quelqu'un d'autre ou une situation extérieure comme étant la source de leurs problèmes, de leurs échecs, de leurs maladies, etc., ils demeureront impuissants face à la situation en question. Pourquoi? Parce qu'en attribuant à quelqu'un d'autre la responsabilité de ton malheur, cela revient à lui donner le pouvoir sur ta propre vie. Et du coup, tu te dépouilles du pouvoir dont tu as besoin pour changer la situation. La seule position qui permet de reprendre le pouvoir, c'est la position d'acceptation et de reconnaissance de la responsabilité partagée. C'est-à-dire que face à une situation donnée, l'on est capable d'être suffisamment serein afin de reconnaître et d'accepter sa part de responsabilité. Je vous donnerai un exemple tout simple. Si je suis en train de conduire ma voiture sur une route et que tout d'un coup, paf, j'ai un pneu qui éclate parce que j'ai frappé violemment un nid de poule, deux possibilités s'offrent à moi. J'ai la possibilité de réagir, par exemple, en accusant le gouvernement.
Mais c'est la faute du gouvernement. Ils n'ont pas entretenu leur route. Ils ne font pas leur devoir. Et ainsi de suite. Je peux blâmer la planète entière. Mais il y a une autre option qui s'offre à moi. Je peux me dire, en fait, qu'est-ce que j'aurais pu faire pour éviter ce nid de poule? J'aurais pu conduire avec précaution, par exemple, en réduisant la vitesse. Et si j'avais réduit ma vitesse, peut-être que j'aurais eu le temps d'éviter le nid de poule. Et cela est sous mon contrôle. C'est ma responsabilité. Donc, c'est seulement sur mes actions que j'ai le contrôle, pas sur les actions des autres. Alors, en me concentrant sur ma part de responsabilité, je récupère mon pouvoir. Ce qui m'aidera à éviter un tel accident dans l'avenir en conduisant plus prudemment. J'accède ainsi à la maîtrise. Car c'est uniquement sur mes actions que j'ai le contrôle et non sur les actions des autres. Il en est de même dans toutes les situations, y compris dans les relations, qu'elles soient amicales, familiales, amoureuses, ainsi de suite. Nous sommes conjointement responsables du succès ou de l'échec de notre relation. Alors, à chacun de nous d'accepter de reconnaître sa part de responsabilité afin de retrouver son pouvoir. Or, le pouvoir vient toujours avec des responsabilités. Et dans notre incohérence, nous avons souvent tendance à aimer le pouvoir et à fuir les responsabilités. Pourquoi? Nous pouvons, pour remonter aux traces de cette fâcheuse tendance à fuir les responsabilités, nous pouvons remonter jusqu'au mythe originel du jardin d'Éden. Et lorsque Dieu interrogea Adam à propos du fruit défendu, ce dernier répondit, « C'est la femme que tu as mise à mes côtés. Elle m'en a donné et j'en ai mangé. » Et la femme, interrogée à son tour, répliqua, « C'est le serpent qui m'a induit en erreur et j'en ai mangé. » Vous voyez? Donc, que ce soit l'homme, que ce soit la femme, eux tous rejettent la responsabilité sur l'autre, sur quelqu'un d'autre qu'eux-mêmes. Derrière cette fuite de responsabilité se cache le plus grand ennemi de l'humanité de tous les temps. Ce n'est pas le serpent, mais c'est plutôt la peur. Cette peur nous empêche de nous regarder en face et d'accepter qui nous sommes en réalité. Nous craignons de découvrir la vérité qui nous rend responsables de tout ce qui se produit dans notre vie. Cette vérité sur notre responsabilité éternelle concerne aussi le choix de notre âme lors de son incarnation. Que ce soit le choix du sexe, le choix de la famille, le choix du lieu de naissance, etc. Il concerne ces choix-là, ainsi que nos choix conscients et inconscients au quotidien. Cette vérité nous rappelle aussi que nous sommes des êtres de choix et que c'est dans cette capacité de choisir que réside notre véritable pouvoir créateur. Cela revient à dire
que l'on ne peut pas vivre sans faire de choix. En d'autres termes, vivre et choisir sont des synonymes. Et cette responsabilité nous rappelle aussi que chacun de nos choix vient avec des conséquences. Et même, choisir de ne rien choisir est aussi un choix qui vient avec son lot de conséquences. Et cette peur profonde nous a fait renier notre divinité. Je terminerai alors par cette citation d'Hélène Schuckman qui dit « La peur est un étranger dans les voies de l'amour. Identifie-toi avec la peur et tu seras un étranger pour toi-même. » Ça sera tout pour aujourd'hui. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'à la fin. Je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Sur ce, je vous salue.